Bonjour, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous dire 5 signes qui montrent que vous allez réussir sur eBay. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien en fait il y a beaucoup de personnes parmi vous qui souvent se découragent un peu. Elles m'écrivent, elles me disent oui voilà j'ai ajouté tel nombre de produits, je travaille depuis tel nombre de semaines sur eBay et je ne pense pas que je serai capable un jour de vivre d'eBay ou alors de gagner un bon revenu d'appoint sur eBay pour pouvoir faire mes projets, mener la vie dont je rêve. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur eBay au départ ça prend beaucoup de temps pour acquérir les bases, acquérir les fondamentaux, et puis surtout lancer la machine. Ah, j'aime bien prendre l'exemple d'un avion avec des réacteurs. En fait, quand un avion décolle, là où il met le plus de puissance, eh bien c'est... Enfin, quand un avion va d'un point A à un point B, par exemple de Paris à Tokyo, ou de Paris à Singapour, de Paris à Sao Paulo, eh bien là où il va consommer le plus d'énergie, le plus de carburant, c'est au décollage. Car au décollage, en fait, il faut s'extraire de la gravité plus des frottements des roues de l'avion sur le sol. Et donc ça demande énormément de consommation de kérosène. Alors qu'en vol, en vitesse de croisière, eh bien l'avion se laissera simplement porter. Il pourra par exemple couper ses moteurs. Et bien même s'il coupe ses moteurs, il pourra planer pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Et vous, c'est un peu pareil en fait. Quand vous êtes sur eBay, au départ, vous êtes comme un avion de plusieurs tonnes au sol. Et imaginez la puissance requise pour vous extraire. Vous allez devoir bûcher, vous allez devoir apprendre, vous allez devoir rajouter des produits, vous allez devoir écrire des descriptions, vous allez devoir aller sur AliExpress, vous allez devoir importer des produits, extraire des photos d'AliExpress, les mettre sur eBay, améliorer les photos, vous allez devoir mettre des bons titres. Et en fait, c'est pour ça que je vais vous donner ces 5 signes comme ça. Et bien même quand vous commencez, même au tout début de votre projet, eh bien vous allez savoir, vous saurez directement que eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens mettent beaucoup d'énergie comme ça, ils y mettent de la volonté, et puis ils abandonnent. Ils abandonnent juste quelques, on va dire quelques jours avant, et bien par exemple les premières ventes, ou alors ils abandonnent quelques semaines avant que leur succès soit monstrueux si jamais ils étaient restés sur eBay, enfin que leur succès soit suffisant pour par exemple vivre d'eBay. Et c'est vraiment dommage parce que comme je l'ai dit, eh bien, au début vous avez la courbe où ça démarre lentement. Et ensuite, ça augmente vite, mais beaucoup de personnes s'arrêtent justement ou se découragent au moment où la courbe est encore basse. Alors, le premier signe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'abord, sur eBay, quand vous rajoutez des produits, vous avez des statistiques. Il faut regarder les impressions. Les impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où votre annonce apparaît dans les résultats de recherche. Et si vous commencez à avoir des impressions, c'est bon signe. Ça veut dire que eh bien, vos annonces commencent à apparaître, des gens cliquent, des gens font des recherches sur vos articles, et vous allez forcément vendre au bout d'un moment, car c'est statistique. En fait, grosso modo, un produit est montré un certain nombre de fois, et ensuite, eh bien, il y a parmi ce nombre de fois où vos articles sont montrés, des gens vont cliquer pour regarder votre annonce, et parmi ceux qui vont regarder votre annonce, eh bien, des gens vont acheter. Donc c'est mathématique. Il n'y a aucune raison que les gens n'achètent pas par la suite quand c'est montré sur eBay. Alors évidemment, eh bien, il faut que les annonces que vous proposez ensuite, eh bien, il faut que le titre corresponde à la description. Ça c'est important parce que quand il y a des impressions, je veux dire, quand il y a des impressions, déjà il faut que le titre soit bon pour que les gens cliquent dessus, et ensuite il faut que la description corresponde au titre pour que les gens aient des bonnes surprises et qu'ils achètent. Mais vous allez dans fréquentation, là il y a un onglet fréquentation, donc c'est dans le hub vendeur, vous voyez le hub vendeur, performance, fréquentation, et là vous verrez bien des statistiques, et vous regardez impression, notez bien sur un papier, et si vous commencez à en avoir, si vous commencez à en avoir quelques centaines par jour, ou voir quelques milliers au tout début, c'est déjà bien, et ça c'est très très bon signe. Alors deuxième chose qu'il faut regarder, eh bien c'est le nombre de ventes par clic. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il y aura des impressions, les gens vont cliquer, et grosso modo, il faudrait que vous ayez au moins une à deux ventes pour 100 vues. Alors une ou deux ventes pour 100 vues, c'est très très bon signe, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie, parce qu'évidemment, tous les gens qui visitent vos annonces ne vont pas acheter. Sinon, ça serait beau, sinon on serait tous milliardaires grâce à eBay, grâce au e-commerce, si 100% des gens qui visitaient achetaient. Alors il y a un paramètre qu'on appelle le taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est en pourcent, c'est le nombre de gens qui achètent par rapport au nombre de visiteurs. Donc par exemple, si vous avez 100 visiteurs et qu'il y a 2 personnes qui achètent, eh bien ça fait un taux de conversion de 2%. Alors évidemment, ce taux de conversion est variable suivant les produits que vous vendez, suivant les catégories, suivant les prix que vous proposez. Parce que plus un produit est cher, eh bien peut-être qu'il y aura moins de conversion, et par contre, eh bien, vous ferez plus de profit sur une vente, donc c'est aussi acceptable. Mais essayez d'être au moins à 1,5-2%. Donc ça, c'est déjà un taux voilà, acceptable. Et s'il y a 2% des gens qui achètent, eh bien c'est génial, c'est génial. Donc ensuite, vous pouvez continuer d'ajouter des produits
Et vous allez voir que c'est mathématique, donc si vous avez 1000 clics, eh bien, automatiquement vous aurez 20 ventes. Avec 2%, si vous avez 10 000 clics, automatiquement vous aurez 200 ventes. Donc 2% de 10 000, oui c'est 200. Donc votre but, eh bien, c'est d'essayer d'obtenir un maximum de clics pour ensuite avoir un maximum d'achats. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se lancent, ils font quelques ventes, mais si vous voyez, si vous creusez un peu, vous voyez derrière qu'il y a très peu de clics, très peu de visites de page. Évidemment, s'il n'y a pas de visite de page, il n'y aura pas de vente. Donc votre but, eh bien, c'est de faire les choses dans l'ordre. C'est d'abord d'avoir des impressions, ensuite des visites de page, et enfin vous aurez des achats. Donc les achats, c'est l'aboutissement de ce processus. Est-ce que vous avez compris? Donc notez bien aussi. Donc on a dit le signe numéro 1, eh bien, c'est d'avoir des impressions, donc commencer à avoir des annonces qui apparaissent. Et le signe numéro 2, c'est d'avoir un taux de conversion, on va dire de 2%, même si vous n'avez qu'une seule vente. Si vous avez par exemple eu 50, 60, 70 visites, eh bien c'est très bien. C'est très bien. Vous découragez pas, regardez le total des visites que vous avez eues, et ensuite vous devrez augmenter le nombre de visites. Alors d'ailleurs, si vous voulez vendre sur eBay, eh bien, allez plus loin. Après cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à ma formation offerte en 3 vidéos. Vous allez dans la description, il y a un lien. Et là, je vous explique plus en détail comment créer une boutique sur eBay et vendre comme un professionnel. Donc trouver les bons produits, rédiger les bonnes annonces et faire tout ça dans les règles de l'art. Alors le troisième critère qui montre que vous allez réussir sur eBay et gagner votre vie un jour, eh bien c'est, est-ce que vous avez déjà fait au moins 1 à 2 ventes sur un mois? Ça paraît très peu, mais en fait c'est déjà bien. Si vous commencez à faire plusieurs ventes comme ça, même sur une longue période, on va dire 1 toutes les 2 semaines, eh bien ça veut dire déjà que vous êtes extrait du hasard. Ce n'est plus le hasard qui fait que vous vendez, mais c'est qu'il y a quelque chose dans votre travail qui fait que vous avez compris, vous n'avez peut-être pas encore compris consciemment comment fonctionne eBay en détail, mais au moins votre subconscient sait un peu comment ça fonctionne. Petit à petit, vous commencez à saisir les codes et à mettre les bons produits qui font que vous commencez à acquérir des clients. Ou du moins, le travail que vous avez mis, peut-être que vous n'avez pas forcément travaillé autant qu'il fallait, mais le travail que vous avez mis a quand même réussi à provoquer des ventes. Et ensuite, de 1 à 2 ventes par mois, vous allez passer à une vente toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, et ensuite une vente par jour. Et ensuite 2 ventes par jour, ensuite 5 ventes par jour. Alors oui, il ne faut pas se décourager au début, donc comme je l'ai dit, c'est à propos de l'exemple de l'avion, c'est qu'au départ, eh bien, il faudra beaucoup de carburant pour s'extraire. Donc peut-être que vous allez consommer 1000 litres de carburant pour décoller de quelques mètres. Mais ensuite, une fois que vous serez extrait de la gravité, et enfin plutôt des frottements de l'air au sol, parce qu'il y a beaucoup de densité d'air vers le sol, et bien que vous serez en vol avec 1000 litres de carburant, eh bien vous pourrez parcourir peut-être 100 km, vous voyez. C'est un peu pareil. Il faudra la même quantité d'effort pour passer par exemple de 0 vente à 2 ventes par mois que pour passer de 2 ventes par mois à 1 vente par jour. Donc c'est ça qu'il faut noter. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se décourager au début. Il faut regarder les signes qui montrent que vous êtes sur la bonne voie et continuer jusqu'à atteindre vos objectifs. Alors le quatrième critère qui montre que vous allez aussi avoir du succès sur eBay, eh bien c'est les gens qui suivent vos objets. Donc quand vous mettez des objets en ligne, en fait, même avant d'avoir des ventes, et vous avez des personnes qui suivent, parce qu'en fait sur eBay, quand vous parcourez une liste d'articles, eh bien vous pouvez sur chaque annonce bien cliquer sur suivre cette affaire. Donc ça vous pouvez le voir. Et si vous voyez par exemple que sur un objet, eh bien, il y a 2, 3, 4 personnes qui suivent, eh bien probablement il y aura une vente. Et si jamais il n'y a pas de conversion, eh bien, ça veut dire qu'en fait souvent c'est que le prix est trop haut. Le prix est trop haut ou alors la description est pas top. Parce que les gens ils aiment votre produit, ils vont pas acheter parce qu'ils ont trouvé moins cher ailleurs. Donc baissez un petit peu le prix. Même si le prix ça fait pas tout. Déjà au début, eh bien, agissez sur ça, c'est facile, vous pouvez baisser un peu le prix et ça fera un achat. Donc les affaires à suivre, suivez bien ces critères. Et enfin, dernière chose, sur eBay qui montre que vous allez réussir, eh bien c'est vous avez l'œil sur les produits gagnants. En fait, vous commencez vraiment à avoir l'œil, vous commencez à voir qu'il y a des éléments qui font que eh bien, certains articles ont plus de succès. Donc comme j'ai dit, plus d'impressions, plus de clics et plus d'achats que d'autres. Donc même si au début vous n'avez pas beaucoup d'achats, déjà vous voyez que certains produits eh bien, attirent énormément de vues. Par exemple, vous avez 50 vues pour l'article A, vous en avez 60 pour l'article B, et vous n'en avez que 5 pour l'article C. Eh bien, vous allez voir des points communs entre l'article A et l'article B. Donc les points communs, c'est par exemple l'audience à laquelle ces produits s'adressent. Vous allez voir que par exemple, peut-être pour les accessoires intérieurs d'automobile, eh bien, vous aurez beaucoup plus de vues que pour des simples ustensiles de nettoyage ou de cuisine. Donc déjà, vous allez voir que dans certaines niches, en fait, dans certaines audiences, eh bien, les gens seront beaucoup plus impliqués, beaucoup plus prêts, beaucoup plus enclins à acheter. Ensuite, vous allez voir aussi qu'est-ce qui fait qu'un produit est populaire. Donc ensuite, la gamme de prix. Peut-être que vous avez constaté que entre 10, 15 et 20 euros, eh bien, il y a beaucoup plus de vues que pour des articles que vous avez mis à moins de 10 euros. Donc il faut persister dans cette gamme de produits.
Ensuite, vous allez voir aussi ce qui vraiment touche le visiteur potentiel. Pourquoi un produit est plus vu qu'un autre? Déjà, bien déjà, il est plus recherché. Peut-être, vous allez voir qu'il y a des mots-clés, des mots que les gens tapent beaucoup plus souvent que d'autres mots. Donc ça, c'est dans le titre. Et puis l'article lui-même, vous allez voir des points communs. Donc pourquoi certains ont plus de vues? Eh bien, c'est peut-être qu'il y a un petit truc en plus, vous voyez. C'est un produit qu'on ne trouve pas forcément en magasin. Donc comme j'ai dit dans des vidéos, quels sont les critères de produits gagnants? Eh bien, c'est des produits qu'on ne trouve pas en magasin, qui sont inhabituels, vous voyez, mais à la fois qui restent grand public. Ça, par exemple, ça peut être si vous vendez des montres, il y a des montres qui sont tout à fait banales, mais il y en a d'autres qui se vendent. Donc moi j'ai remarqué par exemple quand je mets des montres, des tas de montres, eh bien certaines en fait sont complètement ignorées, puis d'autres, par exemple des montres militaires, des montres de survie, ou alors des montres dorées, je sais pas pourquoi. La couleur dorée, eh bien c'est quelque chose qui attire l'œil, donc des montres un peu flashy, un peu de luxe dorées. Et ça on ne sait pas forcément au départ. Vous voyez, c'est pas enseigné dans les masters, c'est pas enseigné dans les écoles de commerce, et on ne sait pas pourquoi certains articles comme ça attirent plus l'œil que d'autres. Donc ça vient avec l'expérience. Et cette expérience est très très précieuse. Il faut que vous, en fait, quand vous avez des petits résultats comme ça, quand vous voyez, vous regardez les impressions, les vues, et puis ensuite les achats, les affaires à suivre, eh bien, votre cerveau, en fait, il va faire une analyse comme ça sans le savoir, inconsciemment, il va avoir des points communs. Tiens, je sais que ce genre d'article, eh bien, ça tire plus. Ou même, vous pouvez noter sur un papier, vous pouvez noter tous vos produits populaires et essayer d'écrire le petit truc, le petit détail, parce que tout se joue au détail. Dans le e-commerce, c'est comme dans tout. Moi, j'ai remarqué ça depuis longtemps, c'est que c'est toujours les petits détails qui font la différence, même dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat en général, vous avez plein d'entrepreneurs qui ont des super idées, mais pourquoi un entrepreneur en particulier va avoir un succès monstrueux et pas d'autres? Bah parce qu'il aura, dans son business, il y aura le petit détail en plus que l'autre n'aura pas. Donc le petit détail au niveau de la technique, au niveau du temps aussi. Par exemple, arriver à la bonne période. Par exemple, c'est comme YouTube. YouTube, ils sont arrivés au moment où les gens ont commencé à avoir de l'internet rapide et ils ont explosé parce qu'il y a eu d'autres services de vidéo avant YouTube qui sont apparus, mais les gens n'avaient pas encore la DSL, ils n'avaient pas encore l'internet rapide, donc c'est pour ça que ces services n'ont pas décollé. Mais rien que le petit détail que YouTube se soit positionné, je ne sais plus en quelle année exactement, en 2002, 2003, quand les gens commençaient à avoir l'internet rapide pour charger les vidéos, eh bien fait que l'entreprise eh bien, est partie vers la Lune. Voilà. Et bien vous c'est pareil, hein, donc c'est les petits détails qui font que vous serez meilleur que vos concurrents, vous ferez plus de ventes. Donc voilà, j'espère que vous allez bien revoir cette vidéo, vous allez bien vous encourager, ça va vous encourager, je veux dire. J'espère que vous gardez la foi dans le projet en eBay, vous allez réussir, hein, surtout si eh bien, dès le début vous êtes conscient de ce qu'il faut changer. Et comme j'ai dit, il faut augmenter le nombre de vues, augmenter le nombre de clics, augmenter les impressions, travailler sur le type de produit, les titres, les photos, les descriptions, etc. Et donc, une fois que vous aurez eh bien, mal axé cet ensemble, et bien là, vous ferez de plus en plus de ventes. Ensuite, vous en ferez une par jour, deux par jour, trois par jour, cinq par jour, c'est ce que je vous souhaite. 10 par jour. Alors tout le monde ne va pas y arriver, évidemment, parce que ça demande aussi d'être impliqué, ça demande du travail, ça demande... Et oui, c'est comme dans tout, hein, il faut vraiment eh bien, dédier du temps et de l'énergie, il faut avoir une certaine vision, mais cette vision, ben, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous aider à l'avoir et pour vous aider à vous accrocher jusqu'à ce que vous atteigniez le succès sur eBay. Donc merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt dans les prochaines vidéos.